Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Juste des notes, comme ça on reste en interaction. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Problème de son? Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Moi, j'essaie de parler à haute voix. Vraiment, c'est mon maximum. Donc, on essaye de se concentrer. Ok, Marianne. Donc, définition de l'économie. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'économie? On a dit l'économie. Je vais juste enlever ma barrette. Voilà. Donc, on a dit l'économie, c'est la science qui étudie ou qui s'intéresse à la question comment satisfaire des besoins qui sont illimités en utilisant des ressources qui sont limitées. D'accord? Donc, c'est ça l'économie. C'est comment, pourquoi on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Très bien. D'accord. Anas, Iman, Safa, on va juste commencer avec le commentaire de Myriam, la définition de l'économie, et on passe à chaque commentaire. Donc, on a dit pourquoi on doit économiser, pourquoi on ne peut pas faire ou satisfaire tous nos besoins. Pourquoi? Parce que nos ressources sont limitées. Les ressources qu'on va utiliser pour satisfaire ces besoins sont limitées. Et donc, il faut qu'on fasse des choix ou des arbitrages. D'accord? Donc, l'économie, c'est la science qui s'intéresse à comment allouer des ressources qui sont limitées pour satisfaire des besoins qui sont illimités. D'accord? On a dit que l'économie, on peut la décomposer en deux, la macro et la microéconomie. D'accord? La microéconomie, c'est le même objectif, c'est allouer des ressources limitées pour satisfaire des besoins illimités, mais sur le plan microéconomique, c'est-à-dire pour les individus. Et les individus, c'est les consommateurs et les producteurs. Ce sont les principaux agents économiques que nous allons étudier. D'accord? Donc la microéconomie, elle s'intéresse à l'étude du comportement des consommateurs et du producteur. Du consommateur et du producteur. D'accord? La macroéconomie, c'est toujours comment allouer des ressources à des besoins, à des emplois, mais au niveau de toute une économie, au niveau d'une nation. Comment un pays peut faire pour utiliser son PIB, par exemple, son produit intérieur brut, sa production, pour satisfaire la consommation nationale, la consommation étrangère qui est à travers les exportations, la demande des entreprises qui est les investissements, etc. Okay? Donc, économie, allouer des ressources limitées pour satisfaire des besoins illimités. On peut étudier l'économie d'un point de vue micro, c'est-à-dire d'un point de vue des individus, comme on peut l'étudier d'un point de vue macro, c'est-à-dire d'un point de vue plus global, au niveau de toute une économie, toute une nation, tout un pays. D'accord? Très bien. Et donc, on a dit, notre objectif dans ce cours, c'est d'étudier le comportement des agents économiques, le comportement individuel des agents économiques. Quels sont, ou bien qu'est-ce qu'on entend par un agent économique? C'est tout simplement des individus ou des organisations qui participent aux relations économiques. Les consommateurs, on peut arrêter les messages, s'il vous plaît, pour qu'on se concentre? Je réponds déjà à ces questions et après, quand je vous demande, on commence à interagir. Donc, on a dit les agents économiques. Les agents économiques sont des individus ou des organisations qui participent à l'activité économique. Nous, en tant que consommateurs, on participe à l'économie par notre activité principale qui est la consommation. Les producteurs, ils participent par la production, etc. D'accord? Donc, on a dit que
Voilà. Alors, on a dit qu'ils sont considérés comme des agents économiques, les consommateurs, dont l'activité principale est la demande des biens et des services, et les producteurs qui offrent ces biens et ces services. Mais qui les offrent, les producteurs qui nous intéressent, ce sont les producteurs qui produisent des biens et services destinés à la vente. Par exemple, les produits de l'État en tant que produits collectifs, ce n'est pas vraiment l'objet de notre groupe. Mais vraiment, un producteur pour nous, c'est une institution ou une organisation ou un agent qui utilise des facteurs de production, qui utilise les travailleurs et les machines. On dit qu'il utilise le capital et le travail pour produire des biens et des services destinés à la vente. Il les vend à ses consommateurs. D'accord? Voilà. L'État aussi, on a dit, c'est un producteur, mais ce n'est pas un producteur des biens marchands, c'est plutôt un producteur social. Il produit les biens et les services qui sont à intérêt commun, comme les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les autoroutes, etc. Donc, c'est des investissements lourds que les entreprises ne peuvent pas prendre en charge, et donc c'est l'État qui s'en occupe. Alors, je vais juste revenir pour voir. Très bien. Voilà. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les commentaires. Quand on pose une question, on peut répondre. Mais sinon, tant que tout est clair, on essaye d'avancer. Donc, les agents économiques, c'est ça. Après, on a dit que ce cours de microéconomie, il se base, ou bien on va supposer et suivre la démarche individualisme, la démarche de l'individualisme méthodologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on suppose que chaque individu, d'accord, et que le comportement des agents économiques est déterminé par la recherche de l'utilité ou du profit. D'accord? Donc un individu, il fait ses choix selon un objectif unique qui est maximiser sa satisfaction ou son utilité. Je choisis de consommer X au lieu de Y, ou bien une partie de X et une partie de Y, etc. Je fais la combinaison optimale qui maximise ma satisfaction. Pareil pour le producteur. Il décide d'utiliser que des machines, ou bien que des travailleurs, ou bien quelques machines et quelques travailleurs, etc. Il fait son choix afin, ou bien pour atteindre un seul objectif qui est maximiser son profit, d'accord, avec les ressources dont il dispose. D'accord? Très bien. Est-ce que vous voyez la deuxième page où c'est écrit analyse marginale, etc. Non? Vous voyez que la première? Alors, comment faire? D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Très bien. Alors,
Maintenant, c'est bon. OK? Donc, voilà, on a parlé de cette notion de l'individualisme méthodologique et on a parlé de cette notion de l'analyse à la marge. D'accord? Analyse à la marge, on va la comprendre très bien aujourd'hui avec l'étude du comportement du consommateur. Parce que même si je l'explique comme ça d'une manière générale, vraiment on va la mieux comprendre avec un exemple lié à l'étude du comportement du consommateur. Donc aujourd'hui, oui, avant juste de commencer le chapitre d'aujourd'hui, on a parlé de cette hypothèse qui est hyper importante, qui est l'hypothèse de la rationalité. N'oubliez jamais cette hypothèse, s'il vous plaît. On suppose que les consommateurs et les producteurs sont rationnels. Ça veut dire quoi rationnel? Yani, aqlani, ok? Ils font des calculs et ils réfléchissent avant de choisir. D'accord? Et ça veut dire quoi faire des calculs? Ça veut dire qu'ils comparent les avantages et les coûts des différents choix possibles. On a pris la semaine dernière l'exemple de bus et taxi. Je me lève le matin, je me dis, est-ce que je prends le bus? Est-ce que je prends le taxi? Si je prends le bus, voilà l'avantage, c'est que c'est moins cher, mais voilà l'inconvénient, c'est que ça prend du temps, ça met du temps pour arriver. Le taxi, c'est plus cher, mais peut-être je vais arriver là où je veux partir plus rapidement. D'accord? Et donc, selon mes contraintes, est-ce que je suis en retard ou j'ai largement de temps? Et selon mes préférences, je fais un choix. D'accord? Donc, pourquoi tout ça? Parce que tout simplement, on est des agents qui sont rationnels. Des agents rationnels, ça veut dire des agents qui sont capables de faire le meilleur choix à travers l'analyse. C'est bon un peu? Voilà, donc des agents qui sont capables de faire le meilleur choix à travers la comparaison des coûts et des avantages. D'accord? Et il prend la meilleure décision. D'accord? Cet agent qui fait le calcul économique optimisateur, ça veut dire il fait le calcul de telle manière à obtenir le meilleur choix possible pour la meilleure décision possible, il est appelé un homo economicus. Un homo economicus, c'est-à-dire un individu qui est rationnel. Un individu qui est rationnel, qui fait de l'économie, qui fait des calculs et des comparaisons avantages. Ok? Excellent, très bien. Vous avez révisé, je suis contente. Merci. Oui, oui, oui. Il est en train de. L'enregistrement est déjà lancé. Très bien. Alors aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se concentre un petit peu parce qu'on va commencer. On a dit qu'on va étudier deux grandes parties. On va étudier le comportement du consommateur. Ça veut dire est-ce que vous voyez les diapositives? D'accord. Voilà. Donc celui qui ne voit pas, ça veut dire qu'il a un problème. Okay. Très bien. Donc aujourd'hui, on va commencer l'étude du comportement du consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va étudier quels sont les calculs que fait ce consommateur pour prendre sa décision, pour dire que je vais consommer que X, je vais consommer que Y, je vais consommer une partie de X, une partie de Y, etc. D'accord? Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un programme d'optimisation. Il veut atteindre un objectif et il a une contrainte. Est-ce qu'on est d'accord? Chaque consommateur, il a un objectif. Par exemple, l'exemple de bus et taxi, il a un objectif, c'est arriver à la fac, mais il a une contrainte, soit la contrainte du temps, soit la contrainte de l'argent. D'accord?
Donc, on suppose que toujours, on est face à ce programme qui est maximisé ou minimisé, d'accord, sous contrainte. OK? D'accord. Voilà. Je vais désactiver le chat, mais comme ça, on ne va pas avancer. Je pense qu'on va désactiver le chat jusqu'à la fin. D'accord? Parce que j'arrive pas à me concentrer là avec ces notifications. D'accord. Donc, on a dit, on va supposer qu'à chaque fois, il faut respecter ces deux éléments. Je veux maximiser ou minimiser, mais j'ai des contraintes. D'accord? Parce que, par exemple, je veux maximiser mes achats, mais je ne suis pas tout à fait libre. J'ai un budget que je ne peux pas. Par exemple, je sors pour acheter ou faire des courses. Mon objectif, c'est de maximiser mes achats, c'est d'acheter le maximum possible. Mais je ne suis pas libre à acheter tout ce que je veux. J'ai une contrainte, j'ai une limite qui est le budget dont je dispose, bien que j'ai avec moi. D'accord? Alors, on dit que le consommateur essaye de consommer, de maximiser son utilité. D'accord? On va l'appeler U, on va la noter U. Et on écrit que U égale U fonction de x, y. Ça veut dire l'utilité, elle dépend de la quantité de x et la quantité de y. C'est le niveau. Donc, cette écriture, y égale, c'est comme, par exemple, pardon, U égale ux, y, c'est comme en baccalauréat, f de x. F de x, c'est quoi? C'est une fonction de x. يعني بدلالة x. Ok? Ça, l'utilité, elle est en fonction de quoi? Elle est calculée en termes de quoi? Elle est calculée en termes de la quantité d'un bien x et la quantité d'un bien y. N'est-ce pas? Donc, cette écriture, il exprime, ou bien il mesure, ou bien il décrit, pardon, le niveau d'utilité atteint par le consommateur par la consommation des quantités x du bien x et y du bien y. Alors, dites-moi, est-ce que c'est une fonction croissante ou décroissante? Qu'est-ce qu'on entend par une fonction croissante? Une fonction croissante, ça veut dire, après tout le bac, دالة تصاعدية, ça veut dire quand x augmente, quand x augmente, f de x augmente aussi. Ou quand x baisse, pour une fonction f de x. On dit que f de x est croissante quand le x et le f de x varient dans le même sens. Si on augmente x, f de x augmente aussi. Si on diminue ou bien on fait baisser x, f de x baisse également. D'accord? C'est ça une fonction croissante. Elle augmente ou elle baisse avec les quantités. Dites-moi, est-ce que la fonction d'utilité elle est croissante ou décroissante en fonction de x et de y? Ça veut dire, si j'augmente x ou y, ou les deux, est-ce que l'utilité va augmenter ou va diminuer? Il va augmenter. D'accord? Donc, on dit que l'utilité, très bien, on dit que l'utilité est une, très bien imagine. On va voir le point S, la signification du point S. Alors, la fonction d'utilité est une fonction croissante. Ça veut dire quoi? J'ai soif. Je vais boire le premier verre d'eau. Est-ce que ma satisfaction a augmenté?
J'ai soif, oui, d'accord. J'ai soif, j'ai consommé une unité ou bien un verre d'eau, la satisfaction, il va augmenter, d'accord. Je bois un deuxième verre d'eau. Est-ce que ma satisfaction totale va augmenter? Oui. Je bois un troisième, un quatrième. Mais à un moment donné, je suis saturée, n'est-ce pas? À un moment donné, je ne peux plus, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le point de saturation, le point S. Ça veut dire que l'utilité, à chaque fois que j'augmente, alors X, vous voyez qu'il des abscisses. À chaque fois que j'augmente X, l'utilité, les Y, augmentent aussi. Donc, regardez, X, elle est là. Pour ce point-là, le point X. Y, c'est ça. Ou bien l'utilité, c'est ça. Quand j'augmente X, je passe à cette quantité. L'utilité augmente. Quand j'augmente X encore, l'utilité augmente. Mais à un moment donné, c'est bon, je suis saturée, je ne peux plus boire. Alors, qu'est-ce qui va se passer si je bois un autre verre d'eau, même si je suis saturée? Ça ne va plus être utile, mais ça va être inutile. Ça veut dire que ça va me faire mal. C'est plus une satisfaction, mais c'est une insatisfaction. D'accord? C'est plus quelque chose qui va m'apporter une satisfaction, qui va me procurer une satisfaction, mais ça va être quelque chose qui est négatif. Et donc, l'utilité, elle va diminuer. Si je continue à consommer, très bien, si je continue à consommer au-delà du point S, mon utilité va baisser. Et donc, il devient, quand X augmente, l'utilité va commencer à baisser. C'est pour ça que, regardez, c'est pour ça qu'il y a un principe qui est hyper important, comme la rationalité. C'est le principe de la non-satiété. Ça veut dire le principe de non-saturation. On suppose que l'individu, puisqu'il a des besoins qui sont illimités, parce que là, regardez, pour la représentation graphique, on a pris juste un seul bien. Mais l'individu, il ne consomme pas uniquement un seul bien. Il consomme une infinité de biens. Je consomme la pomme de terre, le pain, la viande, j'ai besoin des habits, j'ai besoin de voyages, j'ai besoin, etc. C'est une infinité de besoins. Et donc, on suppose que l'individu n'atteigne jamais le point de saturation. Il n'arrive jamais à satisfaire tous ses besoins. D'accord? Et donc, il est toujours... Alors, qu'est-ce que cela veut dire? L'individu, il n'atteint jamais le point de saturation. Alors, il va être toujours à la recherche de quoi? Exactement. Des biens supplémentaires. Très bien. Alors, je suppose qu'on est toujours avant le point S. On n'arrive jamais au point S. On est toujours à la recherche d'augmenter davantage les biens, de faire des choix. Parce que si je suis plus intéressée par la consommation, le cours n'a plus de sens. Parce que le cours, c'est étudier comment permettre au consommateur de consommer le maximum possible. S'il atteint le point S, c'est bon, il n'est plus dans la recherche d'autres biens, ou bien davantage de biens. C'est bon, il est saturé. Il a satisfait tous ses besoins, donc c'est bon. C'est pour ça qu'on va travailler avec le principe de non-saturation. Ça veut dire que l'individu, il cherche toujours à augmenter la quantité consommée des biens. Si vous lui dites, est-ce que vous préférez 2 verres d'eau ou 3 verres d'eau, en tant qu'un individu rationnel, il va certainement choisir 3 verres d'eau. Parce qu'il est... quand on est saturé, même. Alors pourquoi l'utilité totale diminue au-delà du point S? Parce que j'ai donné l'exemple de l'eau. Si vous avez soif, d'accord?
vous prenez le premier verre d'eau. Votre utilité, votre satisfaction, il va augmenter. Ça veut dire, vous allez vous sentir, entre parenthèses, satisfaite ou heureuse, entre parenthèses. D'accord? Si vous prenez le deuxième verre d'eau, la satisfaction va augmenter. Ça va vous faire encore plaisir, n'est-ce pas? Si vous prenez le troisième, le quatrième, ça va vous faire toujours plaisir, mais à un moment donné, c'est bon, vous ne pouvez plus. C'est bon, vous êtes saturé, vous ne pouvez plus. Si vous prenez un autre verre d'eau, ça ne va plus faire plaisir. Ça va soit vous faire mal, soit... D'accord? Donc, au-delà du point S, c'est plus une satisfaction, c'est plus quelque chose qui me procure plaisir, mais c'est une insatisfaction, c'est dans le sens inverse. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Quand c'est comme a dit Anas, quand c'est overdose, quand c'est bon, je suis saturée, si j'ajoute, ça va me faire mal, ça va plus me procurer satisfaction, ça va plus me faire plaisir. Enfin, entre parenthèses. D'accord? Très bien. Alors, je vais juste... dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous voyez un tableau vide? Oui? Très bien. C'est bon. Un seul suffit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, très bien. Alors, regardez. C'est la première fois que j'utilise ça. Alors, hein? Excusez-moi, hein, c'est pas très... Vous arrivez à écrire? Non, 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 please. Alors, il faut que je ramène un autre. S'il vous plaît, n'écrivez pas sur le tableau. Oui, il faut que j'enlève la permission dans paramètres. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes majeur maintenant, quand même, s'il vous plaît. Et en plus, on arrive à voir qui écrit, hein? Et c'est enregistré, donc c'est à vous de voir. Ok. C'est dans paramètres, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ok, donc en tout cas c'est enregistré comme je vous ai dit. Donc s'il vous plaît, personne n'écrit sur le tableau. Ok, donc on va prendre un exemple pour illustrer cette question de point de saturation. Donc là, c'est le bien, la quantité du bien X, ok? Et là, c'est l'utilité. D'accord? Ici, c'est la quantité de X. Alors, supposons que quand je consomme une seule unité, ça me procure par exemple, supposons que j'ai très soif. D'accord? Je prends un premier verre d'eau. Supposons qu'il va me procurer une utilité de 8. D'accord? C'est juste un nombre qu'on va donner. Excusez-moi une minute, je vais voir juste comment arrêter. Non, je pense que ça marche.
Alors, je disais, soit ici la quantité du bien X. Et ici, l'utilité. Voilà. Si je consomme, soit X, par exemple, le nombre de verres d'eau. Si je consomme un verre d'eau, supposons que ça me procure 8 unités de satisfaction. D'accord? J'ai très soif, je prends le premier verre d'eau, il me procure une satisfaction que je peux évaluer ou que je peux noter, donner la note 8. Le deuxième verre d'eau, il va nous procurer une utilité de combien, par exemple? Est-ce qu'il peut nous procurer... Ah bon? Non. Alors, non, reste le deuxième. Ce n'est pas les deux ensemble. Yalla. Oh, attendez. Donc, attendez, n'écrivez plus rien. On va discuter les chiffres que vous avez donnés. D'accord. Est-ce que le deuxième verre d'eau sera aussi utile que le premier? Ou bien moins, ou bien plus? Voilà. Il va être moins utile que le premier. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Très bien. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Alors, pourquoi il va être moins... Supposons, comme je disais, que j'ai très soif. Je peux payer, par exemple, 10 000 dirhams. Supposons que je vais mourir. C'est bon, j'ai vraiment très soif, etc. Je peux payer, je ne sais pas, 5 000 dirhams pour un verre d'eau. N'est-ce pas? Mais dès que je consomme le premier, est-ce que je vais payer le même montant pour le deuxième? Non, je vais payer moins. Très bien, je vais payer moins. Et pour le troisième, je vais payer encore moins, etc. Pourquoi? Parce que l'intensité du besoin, elle n'est pas la même. Au début, le besoin, il était très fort. Et donc, l'utilité, elle est très forte. Exactement, c'est ce qu'on va voir, c'est le principe de l'utilité marginale, c'est ça. Donc, le premier verre d'eau, si le premier verre d'eau me procure une utilité de 8, le deuxième, est-ce qu'il peut nous procurer une utilité de 9? Non, voilà. Il faut que ce chiffre soit inférieur à 8. Adnan, pourquoi vous n'avez rien compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? داكشي الأول، أين الأول؟ Bah, je ne vous ai pas entendu, mais essayez d'écrire en français déjà. N'écrivez plus en arabe, d'accord? Parce que c'est normal qu'au début, ça va être un peu difficile, etc. Mais on essaie avant l'utilité. D'accord. On parlait de quoi avant l'utilité? C'était juste une introduction. Hein? C'était juste une introduction à la micro. On disait que l'objectif de la microéconomie, ce qu'on va étudier, c'est comment les agents économiques, quels sont les calculs faits par les agents économiques pour satisfaire des besoins qui sont illimités par des ressources qui sont limitées. Adnan, vous avez un budget qui est limité. Par exemple, si vous travaillez, vous avez un salaire. Si vous ne travaillez pas, vos parents, par exemple, vous donnent... Alors, excusez-moi, je vais rapidement... je vais faire quelque chose rapidement. Voilà. Je vais arrêter les messages jusqu'à ce que je réponde aux questions. Alors, maintenant, on a dit que la microéconomie, elle étudie comment les individus, les agents économiques individuels utilisent leurs ressources qui sont limitées pour satisfaire des besoins qui sont illimités. Si vous travaillez, vous avez un salaire que vous ne pouvez pas dépasser pendant le mois. Si vous ne travaillez pas, et par exemple, vous avez votre argent de poche, vous pouvez aussi, vous ne pouvez pas dépasser le montant que vous avez. D'accord? Donc, ce que vous cherchez, c'est qu'avec ce budget qui est limité, vous essayez de l'utiliser de la
l'utiliser pour satisfaire le maximum des besoins, pour acheter le maximum de biens. Et donc, pour faire cela, on a dit qu'il faut que vous soyez rationnel. Il faut que vous faites des calculs. Ne faites pas les choix comme ça arbitrairement, mais il faut faire des calculs. Des calculs pour comparer à chaque fois que vous êtes devant un choix, d'accord? Vous êtes toujours devant des choix, parce que vous ne pouvez pas tout prendre. Et donc, il faut choisir soit X, soit Y. Soit la moitié de X, moitié de Y, soit le tiers de X, le tiers de Y, etc. Vous êtes toujours en situation d'arbitrage, en situation de faire des choix. D'accord? Et donc, pour faire ces choix, vous êtes supposé rationnel. Rationnel, ça veut dire vous comparez à chaque fois les avantages et les coûts de chaque alternative. D'accord? On a dit, vous réveillez le matin, vous vous dites, est-ce que je prends le bus, est-ce que je prends le taxi? Vous regardez les avantages et les coûts de chaque alternative. Le bus, c'est moins cher, mais ça met du retard. Le taxi, c'est plus cher, mais je vais arriver plus rapidement, c'est plus confortable, etc. Selon mes contraintes, est-ce que je suis en retard ou non, il me reste encore 1h30. Selon vos contraintes, vous faites le meilleur choix possible. OK? Voilà. Très bien. Alors, après, donc on parlait juste de ça. Après, on a dit le consommateur, il a cet objectif de maximiser son utilité. Et on a dit, c'est quoi l'utilité? On a dit, l'utilité, c'est une fonction qu'on va noter U et qui dépend de la quantité de X et de Y. D'accord? Plus je consomme X et Y, plus mon utilité augmente. Regardez, si je prends comme ça c'est la quantité de X ou de Y, et ça, mon utilité, pardon, ça, l'utilité. Si je consomme une unité de X, mon utilité va être par exemple ici. Si je consomme 2 unités, l'utilité va augmenter. D'accord? Elle va être ici, à ce niveau-là. Si je consomme 3, il va augmenter davantage, etc. Donc, on a dit que c'est une fonction croissante. D'accord? Mais il ne va pas croître infiniment. Il va croître, mais à un moment donné, c'est bon, il va atteindre son maximum. Je vais atteindre le maximum d'utilité. D'accord? Et à ce niveau-là, quand j'atteins le point de saturation S, si je continue à consommer, l'utilité ne va pas augmenter, mais il va commencer à décroître. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai dit, j'ai très soif. Je prends le premier verre d'eau. J'ai une utilité de 8. Je prends le deuxième verre d'eau. Mon utilité va augmenter. Je prends le troisième. Il va augmenter. Le quatrième. Mais à un moment donné, c'est bon. Je suis saturée. Je ne peux plus. Si je continue à boire un autre verre d'eau, ça va me faire mal. Ça ne va plus me faire plaisir. Ça ne va plus me procurer une satisfaction, mais ça va devenir le contraire. D'accord? Très bien. Je vais ouvrir le chat, mais j'avance un petit peu et on discute par la suite. Donc, j'ai dit, supposons que le premier verre d'eau, il me procure une utilité de 8. Le deuxième, il ne peut pas me procurer une utilité de 8 ou une utilité qui est supérieure à 8. Pourquoi? Parce que j'avais très soif et donc c'est le premier verre d'eau qui était hyper utile. Le deuxième, il est moins utile que le premier. Si on peut prendre l'exemple de combien je peux payer, ce que je pouvais, le premier, puisque j'avais vraiment très soif et j'allais mourir, je pouvais payer jusqu'à, je ne sais pas, 4000 dirhams pour un verre d'eau. Parce que vraiment, j'allais mourir.
Mais dès que je vois le premier verre d'eau, je ne suis pas prête à payer 4000 dirhams pour le deuxième. Je serai prête à payer moins. Pourquoi? Parce que le deuxième verre d'eau, il est moins utile que le premier. N'est-ce pas? Donc le deuxième, supposons qu'il va me procurer une utilité de 7. Le troisième, il va me procurer une utilité de 5, par exemple. OK? Le quatrième, une utilité de 2. D'accord? Et le cinquième, par exemple, le cinquième, il va me procurer une utilité 0. OK? Alors, à quoi correspond... Je vais activer les messages. À quoi correspond le cinquième verre d'eau? Pourquoi il ne me procure plus d'utilité? Voilà, c'est le point de saturation. Excellent, c'est ça. C'est le point de saturation. C'est bon, je suis saturée, même si j'ai bu la dernière quantité, même si je l'ai bu, ça m'a rien fait. Mais le sixième verre d'eau, il va en procurer une utilité de combien? Excellent, super. C'est une utilité négative parce que c'est plus une utilité, mais c'est une désutilité. Excellent, très très bien. Donc le sixième, par exemple, ça sera -2 ou -3, etc. D'accord? Excellent. Est-ce que je peux effacer juste une partie? Je ne peux pas tout effacer. D'accord. Très bien. Donc, on a compris que donc X, U. On a dit la première unité, il me procure 8. La deuxième, il me procure 7. La troisième, il me procure 5. Quatrième, 2. Cinquième, 0. Et sixième, -2. On est bien d'accord. Pourquoi ne pas dire que le premier verbe est la maximale satisfaction? Oui, si, en fait, très bonne question. Ayman, pourquoi, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je reviens, Walid, je reviens à la question. Madame, est-ce que cette courbe d'utilité en fonction de X s'applique sur tout le produit? Très bien, c'est une très bonne question. Mais normalement, oui, on va supposer jusqu'à présent que pour tous les produits, plus on consomme, plus la satisfaction augmente. À la fin du chapitre, on va voir qu'il y a des produits sur lesquels cette règle ne s'applique pas. Mais normalement, pour la majorité des produits, oui. À chaque fois, quand on consomme davantage, l'utilité augmente par conséquent. La utilité هي الاستفادة زعما ماشي لو سيرفيس. Utilité هي la satisfaction exactement زعما voilà utilité المنفعة. D'accord? Walid. Alors, Walid, pourquoi on ne peut pas dire que le premier verbe, oui, le premier verbe, c'est celui qui procure l'utilité maximale. Mais peut-être, regardez, si à partir du premier verre d'eau, vous êtes arrivé à la saturation, c'est bon, le deuxième verre d'eau, il va vous procurer 0. Car le maximum de satisfaction est atteint exactement, toujours, c'est toujours, ça, Walid, c'est toujours la première unité qui est qui procure le maximum d'utilité. Et l'utilité commence à baisser. D'accord? Et
c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Vous êtes d'accord? Non, attendez, j'ajoute juste une autre colonne. En fait, je vais ajouter 2 colonnes. Très bien. Alors, regardez. Ça, alors, le premier, la quantité, la première unité, il me procure une utilité de 8. La deuxième, une utilité de 7. La troisième, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilité marginale. Mehdi, je réponds à la question. Je reviens à votre question. C'est ce qu'on appelle l'utilité marginale. Ça veut dire quoi? D'accord. Ayman et Mehdi, je reviens à vos questions. Ça veut dire quoi l'utilité marginale? L'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité. Regardez, je consomme une seule unité. L'utilité de la première unité, c'est 8. Je consomme 2. Alors là, je vais mettre l'utilité totale. Je vais revenir à l'utilité marginale. Regardez, quand je consomme une unité qui me procure une utilité de 8, j'ai une utilité totale de combien? De 8. Maintenant, si je rajoute une deuxième unité qui me procure 7, les deux, l'utilité totale de la consommation des deux, c'est combien? C'est 15. Très bien. Donc, si je bois 2 verres d'eau, j'ai une utilité totale de 15. Si je rajoute le troisième, 20. Si je rajoute le quatrième, 22. Ça reste 22. Et ici, ça va descendre à 20. Très bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilité totale. Est-ce qu'elle est... Alors, l'utilité totale, c'est ce qu'on a tracé tout à l'heure. On a dit qu'elle est croissante jusqu'à un point donné et elle devient décroissante. C'est ça, regardez. Elle est croissante, 8, 15, 20, 22. Mais à un moment donné, quand il atteint son maximum, le maximum, il est combien? Il est 22. Elle commence à baisser. D'accord? Elle est croissante jusqu'au point de saturation et elle commence à baisser. Comment on a calculé l'utilité totale? C'est juste la somme. La première unité, il me procure une utilité de 8. La deuxième, une utilité de 7. Donc, la consommation des deux unités, elle me procure combien? 8 plus 7. N'est-ce pas? Si je rajoute la troisième, ça sera 8 plus 7 plus 5. Si je rajoute une autre, etc. Donc, l'utilité totale, c'est la satisfaction totale de la consommation de l'ensemble des unités. D'accord? Maintenant, l'utilité de chaque unité toute seule, d'accord, Anna, je reviens à la question. L'utilité marginale, c'est l'utilité de chaque unité. Si je consomme une seule unité, l'utilité marginale, ça veut dire l'utilité. D'accord, ok. Alors, je vais arrêter les messages et je vais vous réexpliquer ça. Alors, faites très attention, s'il vous plaît. La dernière fois, pour bien maîtriser ces notions de l'utilité totale, l'utilité marginale. Alors, je consomme un bien X. Je consomme une unité. J'ajoute une deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. D'accord? Mon utilité totale, supposons que la première unité, il me procure une utilité de 8. La deuxième unité, il me procure une utilité de 7. Troisième, 5. Quatrième, 2.
cinquième, 0, et la sixième, c'est moins 2. D'accord? J'explique déjà ça. Pourquoi pourquoi c'est la première unité qui procure le maximum d'utilité? Parce que, au début, le besoin, il est à son maximum. D'accord? J'ai très soif. L'intensité du besoin, la force du besoin, elle est énorme. C'est pour ça que quand j'ai très très soif, le premier verre d'eau, il est hyper important, il est hyper utile. D'accord? Mais dès que je consomme le premier, le deuxième, il est aussi utile, mais pas aussi utile que le premier. Il est utile, ça veut dire c'est toujours une utilité positive. Il me procure toujours une utilité positive. Mais moins que la première. Le troisième, j'ai toujours envie de boire, mais ce n'est pas de même envie qu'au début. C'est une utilité de 5. Quatrième verre d'eau, c'est vrai, j'ai envie de boire, ça va me faire plaisir, mais pas comme le troisième, pas comme le deuxième, pas comme le premier. Et vraiment, quand j'ai bu le quatrième verre d'eau, c'est bon, je suis saturée. Si j'ajoute je suis vraiment proche de la saturation. Si j'ajoute un cinquième, ça va ni faire plaisir, ni faire mal. Mais c'est bon, dès que j'ai consommé le cinquième, c'est bon, je suis saturée. Au point de saturation, si je rajoute un autre verre d'eau, ça va me faire mal, ça va plus me faire plaisir, mais ça va être inutile. C'est une insatisfaction. D'accord? Maintenant, l'utilité totale, ça veut dire l'utilité procurée de la consommation de l'ensemble des biens. Quand je consomme une seule unité, au total, j'ai combien? J'ai 8. Si je consomme 2, mon utilité totale, c'est combien? C'est 8 plus 7. Si je consomme 3, l'utilité totale, c'est quoi? Parce que je consomme 3 verres d'eau. C'est 8 plus 7 plus 5. C'est 20. Si je rajoute, c'est 22. Ça va rester 22. Et ici, ça diminue. Yeah? L'utilité totale, c'est tout simplement la somme. Mais la somme de quoi? La somme de ces utilités. Ces utilités-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'utilité marginale. Ça veut dire, 8. C'est l'utilité de la première. Le 7, c'est l'utilité de la deuxième. 5, de la troisième. L'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité consommée. D'accord? Quand je consomme 2 unités, quelle est la dernière unité consommée? C'est la deuxième. Son utilité, c'est 7. On dit l'utilité marginale. L'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité consommée. D'accord? Et l'utilité totale, c'est la somme des utilités marginales. Si je consomme une seule, l'utilité totale de 1, c'est l'utilité marginale de 1. Si je consomme 2, l'utilité totale de l'utilité de 1 plus l'utilité marginale de 2. Ainsi de suite. Donc, on va voir, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour l'utilité marginale et l'utilité totale? C'est clair? Très, très bien. Très bien. Alors, regardez. Et faites très attention à ça. L'utilité totale est croissante, n'est-ce pas? Au début, elle est croissante. Regardez, 8, 15, 20, 22. Avant le point de saturation. Puisqu'on a dit, on va travailler avec le principe de non-saturation. Ça veut dire qu'on n'est jamais satisfait. Ça, je l'ai pris juste pour donner l'exemple, mais on a dit qu'on va travailler avant le point de saturation.
Ça veut dire qu'à chaque fois que x augmente, l'utilité augmente. Si j'augmente les quantités, une unité, il me procure 8, les deux, il me procure 15. UT, est-ce qu'elle peut être négative? Non. L'utilité totale? Non, elle n'arrive pas à être négative. C'est l'utilité marginale qui peut être négative, regardez. D'accord? L'utilité marginale, ça veut dire l'utilité d'une unité, voilà, elle peut être négative. Mais l'utilité totale, c'est difficile d'arriver à un niveau où elle est négative. Exact. Exactement, oui. Si vous buvez 100 verres d'eau, oui. Mais en fait, oui, parce que normalement, elle est croissante jusqu'au point de saturation et elle décroît. Mais normalement, on suppose qu'elle ne décroît pas jusqu'à ce qu'elle devienne négative. Mais c'est possible, oui. Comme vous avez dit, si vous buvez 100 verres d'eau, oui, ça va vous faire mal. Pourquoi ça? C'est toujours... Non, c'est pas toujours le point de saturation, c'est juste un exemple. Je peux considérer le 3 ou le point de saturation. Si je suis saturé au bout de 2 verres, le troisième, il va me procurer 0. Donc, pas forcément 5. Anas, pas forcément 5. Emery, un exemple de quoi? Alors, regardez. Moi, deux choses qui m'intéressent. D'accord. Moi, deux choses qui m'intéressent ici. C'est de comprendre que l'utilité totale, elle est croissante. Puisqu'on n'arrive jamais au point de saturation, l'utilité totale, elle est croissante. 8, 15, 20, 22. Donc, U, elle est croissante en fonction de X. N'est-ce pas? Plus j'augmente X, plus l'utilité augmente. Parce qu'on ne va pas dépasser le 5. D'accord? Et l'utilité marginale, elle est comment? L'utilité de chaque unité, de chaque dernière unité. UT est la somme des unités marginales. Donc, l'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité. Oui. Dites-moi, quelle est l'utilité totale de 3? Quelle est mon utilité totale si je consomme 3? 3 unités, 3 verres d'eau. Quelle est l'utilité totale? Quelle est votre satisfaction totale? 20. Très bien. Maintenant, quelle est l'utilité du troisième verre d'eau? Quelle est l'utilité du troisième verre d'eau? Très bien, c'est 5. Non, mais je suis 25. Non. Juste le troisième. Le troisième, son utilité, c'est 5. C'est ce qu'on appelle l'utilité marginale. Quand je vous dis, donnez-moi, voilà, donc c'est ça. C'est une bonne chose. Donnez-moi UM de 2. Elle est égale à combien? UN de 2. Ça veut dire l'utilité marginale de la deuxième unité. Très bien, excellent, c'est 7. Donnez-moi UT de 2. 15. Excellent, très bien. Maintenant, donnez-moi UM de 5. Très bien, c'est 0. Ça veut dire quoi? Donnez-moi UN de 5. Donnez-moi l'utilité de la cinquième unité. Yep, c'est clair? Donnez-moi l'utilité de la cinquième. Marginale, ça veut dire la dernière unité. Par contre, donnez-moi l'utilité totale de 5. C'est combien? C'est 22. Très bien. Alors, l'utilité totale, ça veut dire quelle est la satisfaction que me procurent les 5 unités. En
ensemble. C'est-à-dire total. Les 5 unités, ils me procurent combien? Mais l'utilité marginale, uniquement la cinquième, toute seule, elle me procure 0. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, ces notions de l'utilité totale et l'utilité marginale? Parfait. Très bien. Très bien. Alors, regardez. Il me reste 2 choses. L'utilité totale, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante avec les quantités? Est-ce qu'elle augmente dans le même sens que les quantités ou elle baisse? L'utilité totale, elle est croissante. Ça veut dire, plus vous consommez, plus votre plaisir est important, plus votre satisfaction, votre utilité est importante. Jusqu'au point S. Walid, c'est très bien, mais on a dit, on va travailler toujours et on va supposer toujours qu'on est avant le point S, qu'on n'arrive jamais au point S. D'accord? C'est le principe de non-saturation. Principe de non-saturation, ça veut dire que l'individu n'atteint jamais le point de saturation et donc il cherche toujours à augmenter les quantités consommées de X parce qu'il n'est pas encore saturé. Très bien, donc l'utilité totale, elle est croissante avec les quantités. Et l'utilité marginale, oui, on va supposer qu'on va travailler toujours avant S. L'utilité marginale, elle est décroissante avec les quantités. D'accord? Une seule quantité, l'utilité marginale de la dernière, c'est 8. Si j'ai deux quantités, l'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière, il y a la deuxième, c'est 7. L'utilité marginale de 3, c'est 5, etc. Donc l'utilité totale, elle est croissante et l'utilité marginale, elle est décroissante. Non, attendez. Badruddin, j'ai dit elle est décroissante, elle n'est pas forcément négative. Badruddin, elle est décroissante, elle peut être négative, l'utilité marginale. Regardez ici, elle peut être négative, mais elle n'est pas toujours négative. D'accord? Oui, c'est pas vraiment le contraire, c'est pas le contraire, c'est pas vraiment le contraire, mais une croissante, une décroissante. Voilà. Est-ce qu'elles sont proportionnelles? Non, elles ne sont pas proportionnelles. Ça veut dire, est-ce que la quantité par laquelle augmente UT est la même quantité par laquelle baisse UN? Non. Maintenant, regardez. Elle a augmenté de 7. Et ici, elle a baissé juste de 1. Elle a augmenté de 5. Elle a baissé juste de 2. D'accord? Donc, elles ne sont pas proportionnelles. Mais une est croissante, une est décroissante. UN est très bien. Voilà. Alors, ok, on arrête d'écrire, s'il vous plaît. On peut arrêter d'écrire, merci. Voilà, c'était quoi la question? Est-ce que l'utilité marginale peut être croissante? C'est la question de Walla, oui, hein? Pourquoi? Pourquoi l'utilité marginale ne peut pas être croissante? Même elle est croissante. La deuxième unité, elle est plus utile que la première. Et c'est pas possible. Quand j'ai très soif, c'est le premier verre d'eau qui est utile. Le deuxième, il est toujours utile, mais moins que le premier. D'accord? Et le troisième, il est toujours utile, mais pas comme le premier, pas comme le deuxième. L'intensité du besoin, le besoin que j'avais avec le premier verre d'eau, c'est pas la même force du besoin avec le deuxième, c'est pas la même intensité avec le troisième, le quatrième, etc. D'accord? Donc l'utilité marginale, elle ne peut pas être croissante. C'est toujours la première unité qui est hyper importante. La deuxième, elle est toujours importante, regardez. Alors, elle me procure toujours de la satisfaction, mais moins que la première. Et la troisième, il me procure toujours 5 unités de satisfaction, mais pas comme la deuxième, pas comme la première.
Exactement. Dès qu'on consomme davantage d'un bien, plus son utilité marginale diminue. Exactement. C'est pas au cours du temps, mais c'est pas en fonction du temps, mais c'est en fonction de la consommation. Moi j'ai soif à 9h ou à 10h, c'est pareil. Parce que j'ai rien consommé, donc j'ai toujours soif. Mais l'utilité diminue avec la consommation, avec la quantité, en fonction des quantités. C'est une très bonne chose. Regardez, calcule UM de X. D'accord? La consommation d'un bien augmente, l'utilité marginale diminue. Vous avez très bien compris. Très bien. C'est ça. Très bien. Alors, le maximum de satisfaction est atteint, le maximum de la satisfaction marginale. Ce n'est pas total, Nassine. Ce n'est pas le maximum. Finalement, le maximum de la satisfaction ici. Il est où le maximum de satisfaction? Le maximum, c'est 22. Très bien, c'est avec la consommation de 5. Mais le maximum de l'utilité marginale, oui, c'est la première unité. Mais le maximum de la satisfaction, c'est au point de saturation. Il faut vraiment, très bien simple, c'est ça. C'est au point de saturation. Il faut vraiment préciser et apprendre apprendre à bien préciser les idées. D'accord? Maximum de satisfaction marginale. Oui, c'est la première unité. Mais le maximum de la satisfaction, et je m'arrête, si je ne dis pas marginal, ça veut dire que je parle du total, c'est le point de saturation qui est le maximum de satisfaction. Hajar, à cause des ressources rares, on ne peut pas consommer au même niveau. Vous voulez dire, à cause des ressources rares, on ne peut pas consommer tout ce qu'on veut. Et donc, on n'arrive généralement pas au point de saturation. Parfait. Donc, je reviens au cours. Voilà. Donc, regardez un récap de ce qu'on vient de dire. OK. Regardez, on a dit que l'utilité totale en fonction des quantités, c'est pas en fonction du temps, c'est pas en fonction de rien du tout. C'est en fonction des quantités. La fonction d'utilité totale du bien X. Plus X augmente, plus l'utilité augmente. L'utilité totale. Regardez, X est là, c'est une unité, l'utilité elle est à ce niveau. 2 unités, elle est à ce niveau. 3 unités, elle est à ce niveau. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au point de saturation. Par contre, l'utilité, donc voilà l'exemple que je vous ai donné, 1, 2, 3, 4, 5 unités. L'utilité totale, avec une unité, j'ai une utilité totale de 8, avec 2, 15, 3, 21, etc. Comment je peux calculer l'utilité marginale? Alors, si je n'affiche pas ça, j'arrive pas à effacer, mais si je vous donne uniquement l'utilité totale, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'utilité marginale de 2? Elle me procure combien la deuxième unité par rapport à la première? Je fais tout simplement 15 moins 8, parce que moi j'avais déjà 8 avec la première. Quand j'ai rajouté la deuxième, la satisfaction est devenue 15. Donc, la deuxième, l'utilité marginale de 2, c'est 15 moins 8. L'utilité marginale de 3, il m'a procuré combien de plus? La troisième, il m'a procuré combien de plus? C'est 21 moins 15, c'est 6. Avec 4, j'ai une utilité totale de 24. Donc, la quatrième unité, il m'a procuré combien? J'étais déjà à 22, j'étais déjà à 21. Quand j'ai pris la quatrième, je suis passée à 24.
Donc la quatrième, il va procurer 3, ainsi de suite. Donc c'est clair? C'est clair comment calculer? Regardez, si vous avez l'utilité marginale, et vous voulez calculer l'utilité totale, vous faites la somme. Regardez, je vous donne que l'utilité marginale, je ne vous donne pas l'utilité totale. Vous allez dire une unité, c'est 8, etc. Vous faites la somme. Et si vous avez l'utilité totale et vous voulez passer à la marginale, vous faites la soustraction. OK? Alors, je vais vous retenir juste 5 minutes, si vous permettez. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? L'utilité marginale, elle mesure la satisfaction procurée par la dernière unité ou dose consommée. On est bien d'accord. Elle est toujours décroissante. C'est une loi qu'on appelle la loi de Gaussen. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de Gaussen? Elle dit que l'utilité marginale, elle est toujours décroissante. Pourquoi? Parce que le premier, il est plus important que le deuxième, plus important que le troisième, ainsi de suite. Et donc, moi, je vais arriver juste ici. Regardez, l'utilité totale, elle est croissante. Et l'utilité marginale, elle est décroissante. Et au point de saturation, l'utilité marginale, elle est égale à combien? Au point de saturation, l'utilité... Alors, dites-moi quelles sont les caractéristiques du point de saturation. Point de saturation, quelles sont les caractéristiques dialogue? C'est que c'est plus utile. Donc, l'utilité d'une autre unité est nulle. Si je rajoute une autre unité, ça ne va rien vous procurer. Mais au niveau de l'utilité totale, le point de saturation correspond à quoi? Au niveau de l'utilité totale. Excellent, c'est très bien. Excellent, c'est très bien. Donc, le point de saturation, excellent. Le point de saturation, c'est le point où l'utilité totale est à son maximum et l'utilité marginale est nulle. Très bien, Ania. Très bien. Très, très bien. Très bien. Voilà. Donc, je suis contente. Ça a l'air bien clair. OK. Très bien. Donc, si vous avez des questions, il nous reste 3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La semaine prochaine, on va faire les calculs. Regardez, la séance, c'est pas la semaine, mais la séance prochaine, on va voir, regardez, on va voir comment va faire le consommateur pour décider combien d'unités de X et combien d'unités de Y avec la contrainte de son revenu. On va expliquer ça, les 2 pages, et on va arriver à cet exercice d'application. Vous êtes un individu qui consomme de biens X et Y, vous avez un revenu de 10 dirhams, d'accord? Le bien X, il coûte 1 dirham et le bien Y, il coûte 2 dirhams, et vous devez faire vos calculs. Pourquoi vous devez faire les calculs? Parce que vous êtes un individu rationnel. Donc, vous allez faire les calculs pour décider combien de X et combien de Y. Est-ce que vous allez acheter que X? Est-ce que uniquement Y? Est-ce que quelques unités de X et quelques unités de Y? On va apprendre la semaine prochaine comment est fait le calcul du consommateur. Vous prenez en compte votre budget, vous prenez en compte les prix et vous faites les calculs pour dire c'est par exemple 3 de X, 4 de Y, 1 de X, 5 de Y, etc. Le PDF, je vais vous... est-ce que vous pouvez... en tout cas, je vais le déposer sur la plateforme. En fait, je ne veux pas le déposer parce qu'il y a les réponses des exercices. Je vais juste enlever les réponses et vous l'envoyer. OK? Comme ça, vous réfléchissez un petit peu. Mais je vais le déposer avant la séance de jeudi, Inch'Allah.
Vous n'avez pas compris le dernier point. Hiba, c'est quel dernier point? Merci beaucoup. Hiba, c'est quel dernier point? Utilité marginale, utilité totale? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Hiba, est-ce que vous avez compris c'est quoi l'utilité totale, c'est quoi l'utilité marginale? Oui, très bien. Alors, vous êtes d'accord que l'utilité totale augmente. Plus tu consommes, plus le total de ta satisfaction augmente. Vous êtes d'accord sur ça? Hiba, très bien. Et l'utilité marginale, elle est décroissante. Ça veut dire la satisfaction procurée par la première unité, elle est plus importante que celle de la deuxième, plus importante que la troisième, que la quatrième, etc. Donc l'utilité marginale, l'utilité de la dernière unité, est toujours décroissante. Vous êtes d'accord? Très bien. Et donc, on consomme la première unité, la deuxième, la troisième, la quatrième. Quand on est saturé, ça veut dire que cette dernière unité, elle ne procure rien, elle n'est plus utile. Et donc, puisqu'elle n'est plus utile, son utilité marginale, ça veut dire l'utilité de cette dernière unité, elle est nulle, elle n'est pas utile. D'accord? Donc, l'utilité marginale, c'est l'utilité de chaque dernière unité. Et l'utilité totale, c'est l'utilité procurée par l'ensemble des unités. Je ne sais pas si c'est clair, Yvan. D'accord, très bien. Très bien. Alors, je vous donne une dernière question, juste pour m'assurer que tout est clair. Donnez-moi UT de 3. Utilité totale si vous consommez 3 unités. Parfait. Et donnez-moi l'utilité de la troisième unité. Ce n'est pas l'utilité totale, mais l'utilité marginale de 3. Parfait. Voilà. Donc l'utilité, très bien. Donc l'utilité marginale, c'est l'utilité de la dernière unité. Et l'utilité totale, c'est l'utilité de toutes les unités jusqu'à la dernière. Unité de 3, ça veut dire l'utilité de 1 plus 2 plus 3. Et l'utilité marginale de 3, c'est uniquement l'utilité de la troisième. OK? Voilà, donc je vous souhaite un très bon début de semaine. Et voilà, donc je vais déposer l'enregistrement, comme ça vous pouvez y revenir. Et je vais déposer le PDF. J'enlève juste les réponses des autres exercices et je vous le mets sur la plateforme. Sinon, après, je pense à partir de la fin de la semaine, je vais commencer à enregistrer des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et vous allez trouver, en plus de ce qu'on fait ensemble, vous allez trouver d'autres vidéos sur la chaîne, peut-être pour qu'on essaye d'avancer plus rapidement. Merci beaucoup. Voilà, donc très bon début de semaine et à jeudi. Essayez de réviser s'il vous plaît. Je vais vous laisser le PDF. Essayez de réviser pour qu'on puisse avancer plus rapidement. Dans le groupe de l'ensemble 12. Je ne sais pas comment ajouter, je ne sais pas. Le nom de la chaîne, c'est, vous tapez juste mon nom, c'est voilà, vous tapez juste mon nom et vous allez tomber sur la chaîne. Merci beaucoup. Donc voilà, donc très bonne semaine et révisez bien et à jeudi. Au revoir.